euh, on retravaille un peu sur une zone qu'on a déjà travaillé avec Elsa et Oursi, c'est l'idée de parler des débuts de la société, mais là vraiment sous l'angle de la danse, de comment ça se passait précisément, des souvenirs de répétition, des choses techniques liées à la danse, choix des costumes, mais vraiment, et puis toutes les sorties, qu'est-ce qui s'est passé en sortie, où vous avez été, comment ça s'est passé. Alors, puis si on a quelque chose à dire, on dit, puis sinon, bah, on passe à autre chose. Mais on peut faire couper pour réfléchir à... Parce que... Non, enfin, non, ça c'est vroom comme ça. De toute façon, Après, il fait le montage, ouais. Mais parce que moi, les sorties, je ne les sais pas en suivant. Ah non, non, mais même, j'en ai sûrement oublié. Ouais, puis moi, j'étais pas là tout au début aussi. Enfin, ouais, moi, j'étais... Ouais, enfin, ouais. Parce que là, on a fait des sorties en Suisse allemande, c'était avant, Elsa. Après, peu importe les dates. Oui. On s'en fout des dates. L'idée, c'est, si, par exemple, si vous avez été en Suisse allemande, qu'est-ce que vous avez été y faire, qu'est-ce que vous avez trouvé, qu'est-ce que ça a apporté, voilà, qu'est-ce qu'il y a eu nous, à Estavayer, on aurait pu expliquer qu'il y a un con qui a attrapé un truc sur le pied. Toute personne. Mais d'accord. L'intérêt, c'est reconnaître. Ouais. Bon, alors, je pense que... Parce que toi, tu faisais pas partie. Moi, j'avais commencé en 88. Voilà, après la première fête médiévale. Donc, c'est en 87 la première. Oui, d'accord. Non, mais c'est quand même assez... Oui, là, j'étais en spectatrice. Oui, mais c'est quand même assez vieux pour parler un tout petit peu de l'évolution du groupe de danse. Oui. Mais par contre, on a fait une sortie. Là, tu t'en parleras, toi. Oui. Oui. Ouais. On commence peut-être par parler du groupe de danse. Donc, ce groupe de danse, donc, toi tu nous en avais parlé un petit peu, tu as parlé un peu des origines, comment les choses s'étaient passées, les premières répétitions, l'arrivée de Bergrand, des musiciens. Toi, quand tu es arrivé à la société médiévale, d'abord, qu'est-ce qui t'a intéressé? Pourquoi tout d'un coup imaginer venir danser à Saïd? Oui, pas à Fuy, parce que j'avais le choix avec les randonniens. Mais non, c'est arrivé parce que j'étais déjà amie avec Oursi depuis assez longtemps. Et puis, c'est aussi un peu par la gym. On avait c'est aussi déjà, ça commence déjà un peu les anecdotes. C'est qu'on a eu une réunion de gymnastique. Et puis, je me suis trouvée à côté d'Oursi. Et puis, c'était un peu barbant d'écouter ces gens qui nous balançaient des théories. Et puis, je voyais qu'Oursi dessinait à côté de moi. Donc, je lui ai demandé ce que c'était. Puis là, alors, elle a commencé à me parler un tout petit peu en catimini, parce qu'évidemment, il ne fallait pas qu'on se fasse trop remarquer. Et elle m'a dit, ouais, ça y est, on essaye de faire quelque chose, un groupe qui serait pas folklorique, mais qui serait plutôt tourné sur le Moyen-Âge et tout. Puis alors, je voyais faire ses dessins et tout. Et au bout d'un moment, c'est vrai qu'après, j'ai oublié pendant quelques années. ça devait être 82, 83, je pense, alors, un peu à la naissance, les prémices de la société. Et puis là, après, moi, j'ai plus tellement pensé à cette histoire. Et quand j'y ai repensé, c'est quand elle m'a parlé que la première fête médiévale aurait lieu. Et alors là, je me suis dit, j'irai en spectatrice. Je venais de quitter une société à Fuy, j'avais l'envie quand même de faire quelque chose, mais pas forcément à Fuy. Puis je dis, la société folklorique de Fuy, ça ne m'intéressait pas. Donc j'ai dit, je vais essayer de regarder ce côté-là. Peut-être ça m'attire davantage. Et puis, donc, je suis venue en spectatrice en 87 à la première fête, et moi, j'ai commencé qu'en 88. Oui. Voilà. Et qu'est-ce que tu as trouvé en arrivant? C'est-à-dire, comment ça a fonctionné? Est-ce qu'il y avait déjà beaucoup de monde? Oui, là, je suis arrivée à la première répétition, ça va me rester. C'est que, à la toute première répétition, on arrive, on fait notre répétition. Moi, je regarde un peu ce qui se passe. Je dis, oui, c'est quelque chose qui va me convenir, tout à fait. Et on a eu une virée après, chez des particuliers de la société. Et là, je me suis dit, mon Dieu, mais dans quel groupe je suis tombée? Parce qu'il y a eu un épisode un peu épique. Et puis là, je me suis dit, mais est-ce que je reviens la semaine prochaine ou pas? Parce que ça m'avait un peu froissé, cette histoire. Puis après, je suis quand même revenue la semaine d'après. C'était pas une histoire qui me concernait, ni parce que j'étais la première à être arrivée là, rien du tout. Ça avait rien à voir avec moi, mais ça m'avait fait un peu bizarre l'après-répétition.
Mais je suis revenue, puis après, bon, en connaissant les gens et tout, je me suis dit, ouais, c'est pas trop grave, c'est quelque chose qui peut arriver, et puis voilà, c'est qu'un épisode. Mais après, alors, depuis 88, j'ai continué, sauf que j'ai déjà fait un arrêt en 90-91, et j'ai repris en 91, j'ai fait la fête médiévale 91, et là, je me rappelle aussi très bien de celui qui était président du comité d'organisation. C'était mon inspecteur, vu que j'étais enseignante à l'époque. Et je me disais, voilà, moi qui déteste les carnets de fête et tout ça, j'ai passé à côté, j'ai manqué toute la période pour aller chercher de l'argent avec ces carnets de fête. J'ai la paix, youpi. Non, monsieur l'inspecteur m'a attrapé au passage et m'a dit « Écoute, il reste encore un tout petit mois, fais ce que tu peux, je ne te fixe pas une limite, mais fais ce que tu peux, nous avons encore besoin d'argent. » Ouh là que j'étais contente. Alors bon, moi j'ai fait ma première fête en 91, ouais. Pour les sorties, donc si on passe à ce sujet sortie, vous avez fait des sorties assez rapidement avec la société médiévale, soit pour aller participer à des choses, soit peut-être pour aller apprendre, voir, ou si tu as des souvenirs des toutes premières sorties. Alors la première sortie, je ne pourrais pas dire dans l'ordre quelles c'était les premières sorties, mais dans les premières, je sais qu'une, on a été en Suisse allemande, donc par la famille qui connaissait du monde, d'ailleurs, et puis on a vu aussi un groupe de Corps des Alpes qui sont après venus aux premières fêtes médiévales, qui ont joué, et puis on avait assisté à une fête, on avait dansé pour une fête dans un local, il y avait les grandes tables, et puis on avait un tout petit espace pour danser. C'était un petit peu serré, mais on a réussi à faire notre prestation. C'était une sortie assez mémorable. Mais c'était pas une fête médiévale. C'était pas une fête médiévale du tout. Non, c'était simplement pour se présenter. Et puis après, c'était aussi par rapport au carnet de fête. Ces gens après nous ont sponsorisé pas mal. Enfin, on a eu pas mal d'argent aussi par rapport à ce groupe-là. Après, on a fait des sorties en Bretagne, au Tronchet. Au début, on pensait même être jumelé avec le Tronchet, puis finalement, ça ne s'est pas fait. Mais ça, c'était... Oui, toi, tu te rappelles peut-être mieux les... La date, je l'ai un petit peu oubliée, là, je ne sais pas, alors. Mais oui, la première grande sortie que j'ai faite avec la Bayardine, c'était là-bas, au Tronchet, ouais. On avait assisté, on avait participé à leur spectacle, d'ailleurs, je crois. Hein. On avait participé à leur spectacle, et puis on avait profité de visiter un petit peu la région. Et là, il y avait plusieurs petites anecdotes qui étaient arrivées aussi. C'est que, comme disait Elsa, la plupart des gens logeaient chez l'habitant. Et puis, on était 4 plus jeunes. Alors, quelqu'un a dit, une famille là-bas a dit, mais nous, bon, chez l'habitant, il n'y a plus de place, mais on a une jolie caravane près du terrain de foot. Vous pouvez aller là. Bon, à part qu'on n'a pas beaucoup dormi parce qu'il faisait une chaleur épouvantable, mais je crois que le clou du spectacle, c'était les sanitaires. Parce qu'on devait aller employer les sanitaires de l'arbitre, de la société de foot locale. Eh bien, il ne passait pas la serpillière tous les jours. On a dû un peu se battre avec les araignées. Et puis, c'était pas très ragoûtant d'y aller, quoi. Alors ça, c'était une des anecdotes du Tronchet, mais sinon, les gens étaient vraiment très, très aimables. Et puis, sinon, ça s'était très, très bien passé, ouais. On avait, ouais. Mais, ouais, c'est tout ce que le Tronchet. On avait fait aussi une sortie sur une île. C'était la journée surprise. Oui. Oui, c'est juste. Alors, on ne savait rien. On arrivait au port, ils nous ont mis dans un petit bateau, déposé sur l'île. Sur l'île, il n'y avait rien, à part une sorte de petit bistrot quelque part, mais qu'on ne pouvait pas vraiment y aller parce qu'on n'avait pas prévu. Voilà. Et puis, le prochain bateau pour repartir, c'était dans quelques heures.
Mais comme on n'était pas prévu, et personne n'avait de maillot de bain, donc c'était un petit peu bizarre comme situation. Mais bon, on a quand même bien passé, c'était assez sympathique. Mais c'est un petit peu dommage parfois. Les surprises parfois sont un peu surprenantes. Mais parce que moi, je m'étais bêtement imaginé que la sortie, quand on est arrivé au port puis qu'on allait partir en bateau, moi j'ai dit, oh chic, alors ce sera Jersey ou Guernsey, un truc comme ça. Les îles anglo-normandes, je voyais les choses en grand. Ah, c'est ce petit caillou là, oui, bon d'accord, alors ça ira. Puis je sais pas si c'est cette fois-là ou quoi qu'on est allé à Saint-Malo. On avait, mais ça c'était, il y avait encore à l'époque, il y avait Bruna Raymond qui était avec nous. Et puis, à Saint-Malo, on a voulu faire le tour des remparts et on était en costume. Et alors là, on a fait le tour des remparts en costume. Et puis, on distribuait des tracts pour le tronchet, ou ben, je sais pas, pour la fête du tronchet. Et puis, on a été photographiés, mais par des nuées de Japonais. Et puis, au bout d'un moment, Bruna ne se sentait pas très bien, donc elle s'est mise en civil. Elle a enlevé son costume, puis elle a continué avec nous la promenade autour des remparts. Et alors, Bruna faisait les révérences avec nous, elle saluait les gens avec nous. Puis c'est qu'à la fin de la promenade, que tout d'un coup, elle se regarde, puis elle dit « Oh, mais je suis en civil, moi, j'ai plus le costume !» Mais enfin, nos photos parcourent le Japon à l'époque actuelle. Du côté des musiques ou des danses, comment ça se passait? Qui choisissait quoi, comment? Vous saviez un peu tout ça, ou est-ce que vous étiez impliqué? Les choses étaient gérées par soit Marlise Lehmann ou... Il me semble que c'est surtout Marlise qui devait choisir, me semble. Parce que j'ai fait très peu de temps avec Marlise. Parce qu'elle faisait les chorégraphies, on avait donné les disques, et puis je crois que c'est elle qui choisissait. Puis après, elle faisait les chorégraphies qu'on apprenait, puis qu'on... Puis avec l'arrivée de Raymond, est-ce que les choses ont un peu changé, ou bien au niveau de la danse, ou du moment que vous aviez vos musiciens, est-ce que ça a vraiment changé quelque chose? Ça a complexifié les choses, même si ça les rendait plus esthétiques, ou pas? Peut-être pas de souvenir? Moi, j'ai pas de souvenir de ce temps-là, parce que moi, j'ai fait que quelques répétitions à Martigny avec Marlise Lehmann. Et puis après, comme j'avais pris une année sabbatique, donc là, j'ai plus rien fait. Et peu de temps après, quand j'ai recommencé, c'est Yvette qui est arrivée. Alors voilà. Du côté des groupes de danseurs, il y a eu pas mal de roulements, ou bien est-ce que les gens du début sont encore relativement là, ou comment ça s'est passé? C'est un groupe qui a beaucoup tourné. Il y a eu quelques personnes qui sont venues juste quelques fois. Et puis, mais il y a quand même pas mal qui sont restés depuis pas mal d'années. Oui, tous ceux qui étaient là, je pense, au début. Hein. Voilà, qui étaient là au début, puis qui sont restés pas mal d'années. Ouais. Mais après, il y a eu des passagers comme ça. Oui, mais ça, il y a toujours eu des gens qui viennent pour la fête, par exemple, et puis qui repartent juste après. Et puis avec Yvette Bourgeois, comme elle est monitrice d'autres groupes folkloriques, c'est vrai que quand on avait des besoins accrus en danseurs, parce que justement il nous en manquait, elle a souvent débauché des gens, des groupes qu'elle connaissait. Alors c'est pas forcément des gens qui sont restés avec nous. Il y en a très très peu qui ont continué des répétitions de notre côté et dans leur groupe. Alors ceux-là, ils venaient en renfort, mais en général, ils restaient pas, quoi. Est-ce que vous avez d'autres souvenirs, des moments d'émotion et autres vécus avec le groupe de danse que vous aimeriez partager, des moments particuliers ou plus pénibles En fait, il y a un petit voyage qu'on avait fait avec Carmen et d'autres copines. Au Maroc. C'était pas souvenir pénible, alors ça. C'était en préparation des premières fêtes médiévales.
enfin, je me suis dit qu'il fallait que j'aille au Maroc parce que là, je suis sûre de trouver du matériel qui pourrait correspondre au médiéval. Et puis, donc, j'ai recruté quelques copines, dont Carmen. Et moi, je ne savais pas du tout que dans la tête d'Oursi, c'était ça, le but final, c'était d'aller faire ses emplettes au Maroc pour ça. Alors, c'est vrai qu'on a vécu des épisodes assez drôles là-bas, parce que elle savait très bien ce qu'elle faisait, elle avait son idée en tête, il lui fallait ça pour les fêtes médiévales, mais moi, j'étais pas censée savoir. Alors, je disais, mais Oursi, bon, je la connais, mais quand même, pourquoi elle achète un panier à âne? Un panier pour mettre sur le dos d'un âne, je comprends pas trop. Pourquoi elle achète moult produits, épices et produits de toutes sortes pour pouvoir... j'ai dit, elle va quand même pas remplir sa cuisine avec des tonnes de curcuma et de je sais pas trop quoi. Et puis, pourquoi elle négocie une robe de mariée berbère? Qu'est-ce qu'elle en a à faire? Alors, c'était plein de choses comme ça. Mais le plus drôle, c'est le jour où nous sommes allés, parce qu'évidemment, dans sa tête, elle avait « je cherche une peau pour faire un parchemin, je veux l'attendre sur un cadre et on va pouvoir montrer ce que c'est un parchemin et tout ». Et puis, on a passé dans le quartier des tanneurs à Marrakech. Et puis, voilà, attiré par l'odeur alléchée, non, surtout pas. Mais enfin, on est arrivé là. Et il y avait plein de personnes qui travaillaient, qui étaient au bord des cuves et qui trempaient les pots pour les préparer. Et puis, tout d'un coup, je vois Oursi qui commence à négocier une peau. Et puis, on a acheté une peau. Mais avec la peau, je pense qu'on a eu un nuage de mouches avec. On a acheté 2 pots pour les parchemins. On a acheté encore 2, comment est-ce qu'on dit, peaux entières de chèvre. Ah, pour faire des outres. Pour faire des outres. Parce qu'on buvait avec l'eau. Et puis, toutes ces peaux, en fait, elles n'étaient pas tannées. Elles sortaient des bains. Donc, elles avaient encore pas mal d'odeur. Et puis, elles n'étaient pas tendues du tout. Horrible. Horrible. Puis, je les vois encore mettre dans une espèce de sac plastique, style sac poubelle. Donc, je dis avec 2-3 mouches avec. Et puis, alors là, on a eu une idée de génie quand on est arrivé à l'hôtel, parce que c'était vers la fin de notre séjour. Donc, on était dans un hôtel où il y avait vraiment tout le confort possible. Et puis, Oursi s'est dit que pour faire... bien rincé. Oui, pour faire... quand même, pour pas avoir cette odeur épouvantable, il fallait peut-être les rincer dans la baignoire. Donc, elle est allée rincer les peaux dans la baignoire. Puis après, il fallait bien qu'elles sèchent. On ne voulait pas prendre des peaux toutes mouillées pour le retour en Suisse. Donc, on les a installées sur la petite balustrade du balcon. Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'il y avait la prise d'air pour la climatisation à côté. Donc, toute la puanteur est revenue dans la chambre. Et on a des photos assez cocasses où on s'est caché sous les draps. Mais c'était terrible. C'était terrible. Je crois que j'ai jamais senti une odeur aussi forte que ça et aussi puante que ça. C'était terrible. Mais pour continuer dans l'anecdote, c'était le retour à la douane à Genève. Oursi, elle avait... D'abord, quand elle préparait sa valise à Marrakech, elle a dû s'asseoir dessus et presque sauter dessus pour pouvoir la fermer. Et puis après, il y avait des sacs de toutes sortes dans tous les coins, donc il fallait tout rassembler son matériel. Et quand on a débarqué à Genève, on a pris un chariot à l'aéroport, nos valises dessus, mais ça débordait de partout. Et on voit là, en face de nous, la petite lumière verte, rien à déclarer. Whoop, on se faufile là. On a échappé à tous les contrôles. Parce que si les douaniers avaient mis le nez dans le sac des pots, quand ils sont sortis, ils sont encore un peu à l'agonie maintenant. Enfin, ça, c'était vraiment drôle. La première, les achats de la première fête médiévale. Puis le grand souvenir que j'ai, c'est l'achat des paniers pour les ânes. Ah oui. Pour l'âne. Alors, on va dans le marché, puis on va dans la région où il y a ces grands paniers. Puis je dis, je veux un panier pour les ânes. Et la gazelle, ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que tu veux faire avec une... Mais c'est pour l'âne du président, j'ai besoin d'un panier.
Ça fait le tour du marché. C'était les gazelles qui ont besoin du panier pour les ânes. Et bien sûr que puis des touristes qui viennent acheter des paniers pour les ânes sur un marché local. Ils ont dit non, mais celle-ci, il y a un problème. Elle n'a pas la lumière à tous les étages, hein, c'est pas possible. Et elle tenait bon avec son panier. Et on a eu le panier pour finir. On a eu, comme la robe de mariée berbère, on a eu aussi. Ouais. Et puis encore une grande table ronde qui est passée juste dans le panier. Donc là, le bagage était un peu... Oui, avec des grands souvenirs. Non, mais le passage à la douane, là, c'est vrai que... Je ne sais pas encore maintenant comment ils nous ont laissé passer, parce que vraiment, mais ça débordait de toutes parts. Mais ça, c'était encore à l'époque où c'était pas... Même dans l'avion, on pouvait transporter des choses que maintenant, c'est juste impossible. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on a oubliées, qu'il faudrait faire souvenir, ou est-ce que plus ou moins on y est? Moi, j'ai juste encore une petite histoire pour la fête de 87, où j'étais spectatrice, parce que là, je vous ai amené un visiteur très exotique. Et il y a quelques années avant cette fête, j'avais eu la chance d'aller en Chine. Et puis, en Chine, dans la région de Shanghai, on a eu un guide. Et puis, ce guide, un jour, il passe vers moi, puis il chantonnait l'air de Carmen. Puis, je me suis retournée, puis j'ai dit, mais vous savez ça? Puis, il fait, oh, mais bien sûr, ici, à l'Opéra de Pékin ou ailleurs, on a donné Carmen et tout. Bon. Puis, comme ça, on a discuté un peu. Et puis, bon, à cet âge-là, j'avais un peu la fâcheuse habitude de donner l'adresse, mais je me suis dit avec un Chinois, franchement, je ne risque rien. C'était en 84, il n'y avait pas beaucoup de Chinois qui s'étaient échappés de chez eux. Donc, je donne mon adresse, lui donne la sienne. Et puis, ce Chinois, là, quelque temps après, je reçois une carte. Je me dis, il est en Alaska. Comment ça se fait? Oh bon. Je reçois une autre carte. Un autre jour, il était à Singen. J'ai dit, mais ça, c'est pas très loin de la Suisse, ça. Et là, il me dit, j'ai une semaine de congé et comme je connais quelqu'un en Suisse, toi en l'occurrence, j'ai pu avoir un visa et je viens tel jour. Et c'était le week-end de la fête médiévale. Je suis allée le chercher à la gare de Martigny le dimanche. Dimanche matin, j'ai embarqué mon Chinois et je suis arrivée ici. Mais il a été subjugué. C'était tout trop beau. Il trouvait que c'était extraordinaire. Et pour la petite histoire encore, le billet d'entrée cette fois-là, c'était un petit anneau qu'avait fait Vérène, avec un cordon de couleur suivant quel jour on allait. Et il n'a pas quitté ce petit anneau et ce collier pendant 3 jours qu'il est resté chez moi. Il dit, mais maintenant tu peux enlever. Non, c'est trop bien. J'ai trop un bon souvenir de cette fête médiévale. Alors voilà. Un des premiers visiteurs exotiques, c'était un Chinois de Chine qui est venu vous voir. Merci. Et qui a beaucoup aimé ça. Merci. T'en prie. Donc Carmen, la présentation, on fait autrement. Ouais. On mettra sous le... Ou bien tu veux non, juste le dire aussi, c'est quand même... Oui, voilà. Dis juste qui tu es et depuis quand tu es appliqué dans la société médiévale. Oui. Alors, Carmen Gay, une exotique de Fuy. Et là, je fais partie depuis 1988. Merci, les filles. Merci. Ça a été ? Merci. Oui.